Tu médites, tu pratiques la pleine conscience, tu observes ta respiration, tes pensées, les sensations dans ton corps. Mais est-ce que tu as déjà fait une pause pour sentir ce qui circule en toi? Pas juste le souffle, pas juste les muscles, quelque chose de plus subtil, plus profond. Aujourd'hui, je t'invite à aller un cran plus loin dans ta pratique de pleine conscience. On va parler d'intégrer la conscience énergétique à ta présence au moment présent. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un changement de paradigme et comment le mettre en pratique dès aujourd'hui. La pleine conscience ou mindfulness t'invite à observer sans jugement ce qui se passe ici et maintenant. Les sensations corporelles, les émotions qui passent, les pensées qui surgissent. C'est puissant, c'est validé scientifiquement. C'est une base solide. Mais dans la plupart des approches occidentales de la pleine conscience, le corps énergétique est absent de l'équation. On observe le corps physique, on observe le mental. Et entre les deux, il y a tout un espace qu'on oublie d'habiter. Cet espace, dans les traditions chinoises, indiennes, japonaises, amérindiennes, on appelle on l'appelle différemment et c'est généralement le ki, le prana, la force vitale, l'énergie subtile. Ce n'est pas de la métaphysique floue. C'est une dimension de l'expérience humaine que des millions de personnes ressentent et que des pratiques millénaires ont cartographié avec une précision remarquable. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu l'intègres à ta pratique de pleine conscience? La conscience énergétique, c'est la capacité à ressentir et observer les mouvements d'énergie en toi et parfois autour de toi. Ce n'est pas forcément voir des auras ou ressentir des picotements spectaculaires. Pour beaucoup de gens, ça commence par des choses très simples. Une chaleur diffuse dans la poitrine, quand tu ressens de la gratitude, une lourdeur dans le plexus, quand tu te retrouves dans une situation stressante, une légèreté après une bonne nuit de sommeil ou une marche en forêt, un serrement quelque part dans le corps, même quand ton mental a identifié l'émotion, bah, plutôt avant même que ton mental ait identifié l'émotion, pardon. Ces sensations, tu les as déjà ressenties. Tout le monde les a ressenties. La conscience énergétique, c'est juste arrêter de les ignorer et commencer à les écouter. C'est l'art de percevoir ton corps comme un champ vivant, pas seulement comme une machine biologique. Et quand tu fais ça en pleine conscience, c'est dire, c'est-à-dire sans jugement, sans forcer, en observant simplement quelque chose de remarquable qui se produit. Tu commences à lire les messages que ton énergie t'envoie avant que les challenges s'installent dans le corps physique. Tu commences à sentir ce qui se contracte, ce qui cherche à circuler, ce qui demande à être libéré. Je vais te donner une pratique en 3 niveaux que tu peux commencer dès ce soir. Le niveau 1, c'est l'observation corporelle élargie. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites et commence par la pleine conscience classique. Observe ta respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, sans modifier. Puis élargis le champ. Au lieu d'observer uniquement les mouvements mécaniques du souffle, commence à observer ce que le souffle transporte. Imagine que chaque inspiration amène une onde de vitalité. Chaque expiration, un relâchement profond. Tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit, juste sentir. Le deuxième niveau, c'est le scan énergétique. Toujours dans ta posture, pars de la couronne du crâne et descends lentement comme un scanner vers la base de ta colonne. Et à chaque zone, tête, gorge, poitrine, ventre, bassin, pose une question simple. Est-ce que c'est fluide ici ou est-ce que quelque chose retient? Pas de jugement, pas de réponse obligatoire. Juste noter. Peut-être que la gorge est un peu serrée, peut-être qu'il y a une chaleur dans le cœur, peut-être que le ventre semble vide ou lourd. Ces informations sont précieuses. Elles ne sont pas des challenges à régler. Ce sont des messages à accueillir. Le niveau 3, c'est l'ancrage et la circulation. Parce que, pour finir, une image puissante mais simple. Visualise que tu as des racines qui descendent depuis la base de ta colonne, traversant le sol et s'enfonçant profondément dans la terre. Et, depuis ces racines, remonte
une énergie stable, dense, protectrice. Simultanément, une lumière douce descend depuis le ciel, depuis ta couronne. Les 2 se rencontrent dans ton centre, pardon, ton hara, ton nombril, ton plexus. Reste là quelques instants, sans la verticalité, sans le flux. C'est ça la conscience énergétique, intégrée à la pleine conscience. Être présent à tout ce que tu es, corps, énergie, mental. Si tu es entrepreneur, créateur, coach, formateur, tu opères dans un environnement qui consomme de l'énergie à un niveau que beaucoup sous-estiment. Les décisions à prendre en permanence, les relations à gérer, les projets à porter, les doutes, les peurs, les est-ce que je suis à la bonne place? Le mental à lui seul ne suffit pas à naviguer dans tout ça. La conscience énergétique, c'est ton système d'alerte intérieur. Quand tu commences à l'intégrer dans ta pratique quotidienne, tu développes quelque chose de précieux. Tu ressens quand tu es en alignement et quand tu ne l'es pas. Avant que la fatigue devienne un burn-out, avant que l'hésitation devienne un blocage, avant que la résistance devienne sabotage, tu sais lire les signaux plus tôt et tu peux agir plus tôt. C'est pour ça que je considère la conscience énergétique comme un levier de performance intérieure, pas juste une pratique spirituelle. La pleine conscience t'apprend à être ici. La conscience énergétique t'apprend à être pleinement ici dans toutes tes dimensions. L'un nourrit l'autre et ensemble, ils créent quelque chose de rare. Une présence à soi qui est à la fois ancrée, sensible et souveraine. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire pour me dire quelle zone de ton corps capte le plus souvent ton attention en ce moment. Ce que tu partages m'aide à créer du contenu qui résonne vraiment avec ton chemin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très bientôt pour aller encore plus loin ensemble.